par Madame Sarah El Haïry, si vous voulez bien nous rejoindre. Je vous donne le micro. Alors, je crois que c'est celui-ci. Voilà, n'hésitez pas à vous mettre ici. Voilà. Merci beaucoup d'être là. Alors, c'est vraiment très agréable parce qu'on s'est rencontrés très récemment. Et vous avez fait preuve, comme le font trop rarement nos politiques, de très grande souplesse, de très grande agilité, de très grande réactivité. Et pour avoir beaucoup milité dans le monde contre la peine de mort dans une autre vie, j'avais souvent rencontré, par exemple en Belgique, des élus très éminents, de très très haut niveau, beaucoup plus réactifs et disponibles. Donc là, je pense que vous honorez la politique française en étant disponible. Alors, je sais que vous n'avez que 10 minutes, donc je ne vais pas abuser de votre temps. On va tout de suite démarrer. J'ai une question à vous poser. Vous aviez un secrétariat d'État très délicat à la jeunesse, alors ça c'est important, et au service national universel. Alors allons directement, mettons directement les pieds dans le plat. Lorsqu'Emmanuel Macron était candidat la première fois, donc en 2017, il s'était engagé à mettre en place un service national universel vraiment universel, pour toute une classe d'âge. Alors dites-nous exactement où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Madame la Ministre. Alors moi je vais commencer par vous remercier pour cette jolie invitation, puisqu'il se trouve que c'était à l'inauguration, enfin à la remise, à la découverte du livre de Véronique qu'on a pu rebondir Véronique sur cette... Ressoult, exactement, qui va intervenir juste après, et dont j'invite la lecture de son livre qui en tout cas m'a passionnée, que j'ai dévoré en quelques jours, et le temps étant limité, je l'avais quand même... Il a été passionnant parce qu'il répond à un des défis du monde, celui de l'intelligence artificielle, des réseaux sociaux, et c'est un défi pour notre jeunesse. Pour répondre à votre question profondément, la promesse c'est quoi? C'est un pays avec une jeunesse qui est unie, une jeunesse qui se croise, une jeunesse qui a confiance en elle, une jeunesse qui va répondre à cet esprit si français, je pense que qui est celui de l'universalisme. La France, elle te regarde comme son enfant. C'est-à-dire qu'elle ne s'intéresse pas à sa couleur de peau, elle ne s'intéresse pas à la religion, elle ne s'intéresse pas à la personne qui partage le lit. En fait, elle s'intéresse à une seule chose, à ce que tu fais pour bâtir ce projet commun. Ça, c'est l'universalisme français. Le service national universel, profondément, c'est une des étapes pour garantir cet universalisme. Le président de la République souhaitait en 2017 qu'une génération entière puisse se croiser et vivre cette aventure. On en est loin. Oh, vous savez, on y va doucement. Combien aujourd'hui? Plus de 50 000 jeunes l'ont fait. 50 000 jeunes l'ont fait. 100% des départements, en métropole et en outre-mer, des jeunes qui viennent de territoires différents, d'établissements publics, d'établissements privés, dont les parents, pour certains, sont ouvriers, pour d'autres militaires, pour d'autres professeurs. Mais dans le fond, elle est où la promesse? Permettre à cette jeunesse de faire. Alors, un projet comme celui-là, ça prend du temps, ça se bâtit... Et pourquoi c'est si long? Parce que franchement, tout le monde est d'accord. Parce que la France des grands projets, c'est la France du temps long. Mais tout le monde est d'accord pour dire que cette jeunesse que nous chérissons tous, elle a besoin de repères, elle a besoin d'ordre, elle a besoin d'avoir du collectif également. Ça se bâtit. Et pourquoi on n'arrive pas à ce que toute une génération, c'est quoi? Il y a des freins dans la société? Non. Ça coûte trop cher? On n'y croit pas assez? Non, vous savez, moi je suis, pour le coup, moi je suis très attachée à la question de la dette. Je considère que la force et la souveraineté de notre pays, c'est aussi notre capacité à maîtriser nos dépenses et avoir une dette soutenable. Mais quand on investit dans notre jeunesse, quand on investit dans sa formation, c'est un investissement. Donc ce n'est pas une dépense qui serait vaine. Pour revenir à ce projet a vocation à réunir une génération entière. On a vécu en 2017, et même si les esprits passent vite, parfois en mémoire sélective, on a vécu le Covid. 2 ans. Où on a évité les regroupements, les moments où on se croise, les moments où on brasse. Et malgré ça, nous avons vécu à ce moment-là une solidarité comme on a rarement connue dans notre pays, entre les générations, entre les territoires. On a vu des TGV transporter des malades, alors même que, naturellement, chacun pourrait se dire soyons précieux pour nous-mêmes. Et en fait, ce projet, qui a cette particularité de créer du commun, eh bien, il faut le bâtir avec les territoires, avec les jeunes, avec les associations. Et là où je suis très heureuse, c'est qu'on est passé en 2019, ça a commencé en 2019. En 2019, il y avait 2000 jeunes, 13 départements. Aujourd'hui, on est à alors 100% des départements, plus de 50 000 jeunes, 9 000 jeunes sur liste d'attente pour les séjours de juin et de juillet. Donc il y a plus de jeunes qui souhaitent que de places pour le moment. Et la question, c'est comment on continue à faire ça. Alors je ne sais pas si dans la salle, Mario Gervasi est là. Je ne sais pas s'il est là.
Mais il y a 10 jours, nous étions, vous savez, à l'école militaire pour assister à un saut en parachute extraordinaire de 3 très très grands parachutistes, et notamment il y a Mario Gervasi qui doit être là ce soir. Et c'est vrai que pour motiver la jeunesse, pour lui donner envie d'avoir des ailes. Il faut lui faire confiance. Voilà. Mais je pense qu'il faut aller plus vite. Il faut aller plus vite. C'est le message qu'on voulait faire passer. Il faut aller, très sincèrement, il faut lui permettre de s'engager. Mais il faut bâtir les grands projets, la France des grands mouvements. C'est une France qui s'enracine. C'est un débat parlementaire. Seule l'Assemblée nationale. Est-ce que Madame la secrétaire d'État, seule l'Assemblée nationale. Est-ce que la citoyenne Sarah El Haïry est favorable à ce que ce soit obligatoire? Vous savez, à cette question, plus d'un a essayé de me faire répondre. Moi, ma mission. Au fond de votre cœur. Ma mission a toujours été de présenter et de préparer les deux hypothèses. Faire qu'un maximum de jeunes y aillent. Et il se trouve, dans quelques jours, nous aurons des annonces, des avancées, des nouvelles modalités. Mais l'obligation n'est pas un totem. Donc, dans le fond, plus de jeunes. Avec certitude. J'aurais même eu envie d'avoir à nouveau 16 ans pour le faire. Très bien. Merci. Alors, on ne demande pas à une femme quel est son âge. Donc 34 ans. Je ne vous le demanderai pas. Je vous le donne. Mais vous êtes jeune. Vous avez déjà été conseillère municipale, député, vous êtes ministre. C'est quoi la suite? Continuer à servir la France est un idéal. Rien d'autre. Bon. Merci Madame la Ministre. Merci à vous.